Bonjour les addicts, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. La nouvelle collection Mérissa vient de sortir et je vous propose alors de réaliser une petite pochette et son carnet pour y conserver tous les souvenirs de cet été. Pour ce faire, j'ai utilisé quelques papiers de la collection et les planches de tampons pour la décoration. Je commence par réaliser tous les supports à décorer. Tout d'abord le premier carnet qui est au format A6, donc j'ai utilisé une feuille de papier craft un peu épaisse de type 160 grammes que j'ai coupé en deux et puis après replié en deux, ce qui fait que mon carnet aura le format, un format A7. Pour les feuilles, j'ai utilisé 4 feuilles de papier style imprimante que j'ai également coupé en deux puis replié en deux. Et j'ai relié le tout avec une reliure couture. Alors moi j'utilise un outil de chez WeWare Memory Keeper qui permet de faire la reliure couture, mais vous pouvez très bien utiliser un papier où vous marquez les emplacements où vous allez percer et puis avec l'aide d'une aiguille vous percez le papier. Alors moi j'ai à peu près 1 cm entre chaque trou pour faire la reliure. Pour le fil, j'utilise un fil qui est un fil coton ciré. Et pour la mesure, en fait, ce que je fais, c'est que je mesure, je fais une fois et demie le tour du carnet, ce qui me permet de me donner à peu près une idée de la taille de mon fil pour la reliure. Après c'est une simple couture, je fais un aller-retour pour relier toutes les pages ensemble. Donc une fois que j'ai relié mes pages, ce que je fais, c'est que je repasse le puvoir au niveau de la reliure pour bien marquer les plis. Et puis je vais découper le papier qui dépasse, puisque en ayant ajouté du volume, forcément mes pages intérieures sont plus grandes que ma couverture. Donc je récupère mon massicot et je découpe le surplus. Alors pour la pochette, j'avais fait un premier essai en prenant comme mesure la taille de mon carnet. Et en fait, il ne va pas s'avérer concluant, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc l'idée, c'était de partir d'une feuille au format A4. Alors, là, c'est une feuille Bristol. Et j'ai calculé pour que les rabats du haut et du bas de ma pochette fassent 2,5 cm. Et le rabat sur le côté fasse 3 cm à partir du bord. Donc sur un côté je vais couper à 2,5 cm et puis de l'autre côté je vais faire un pli à 2,5 cm. Et puis pareil, je vais couper pour la couverture à 3 cm pour que ma pochette puisse bien se refermer. Avant de retirer la bandelette de la couverture, je dessine un angle, un joli angle, parce que si je coupais le papier au niveau de la pliure, je risquais déjà d'avoir une découpe qui soit pas nette et qui pouvait aussi empêcher un peu la fermeture de la pochette. C'est pour ça que je dessine un angle pour que je puisse refermer bien comme il faut la couverture. Je vais également faire la même chose avec le rebord sur le côté. Je vais aussi dessiner des angles sur le rabat de la pochette. Une fois que j'ai fait ces découpes, je vais percer mon papier pour que je puisse insérer mon élastique. Et c'est là où la première version est pas bonne, parce qu'en fait j'avais fait les premiers trous à 2 cm du bord et en fait avec ma crocodile c'était assez compliqué de percer sans trop plier le papier.
Ce qui fait qu'en fait là je vais percer mon papier à 1 cm du bord. Comme ça je peux bien insérer comme il faut ma crocodile et du coup poser ensuite mes œillets et mon élastique. Donc une fois que c'est fait, je marque les plis de mes rabats, donc je vérifie que tout s'assemble bien, que mes rabats se gênent pas. Et je vais poser donc l'élastique avec à l'aide des œillets. Donc l'élastique mesure 22 cm. Pour mesurer, en fait, j'ai mesuré la taille de la couverture et j'ai rajouté, je crois, 4 ou 5 cm en plus pour avoir un peu de marge. Pour poser donc l'élastique, donc ce que je fais, c'est qu'en fait pardon, je mets d'abord l'élastique dans le trou et ensuite je pose mon œillet et après j'utilise ma crocodile pour refermer le tout. Il y a une petite astuce, je pense que, je sais pas si vous la connaissez, mais du coup je vous la partage. Sur la crocodile, sur un des dés, vous avez un dé où il a une surface plane, ce qui vous permet en fait de bien aplanir l'œillet, surtout au niveau de l'intérieur. C'est là où en fait cette partie-là va se refermer sur la feuille pour que l'œillet s'accroche bien. Et donc ce que je fais, c'est que j'utilise ce côté plat de la crocodile pour bien aplatir l'œillet du côté de l'intérieur de ma pochette. Alors, une fois que le set de papeterie est terminé, il n'y a plus qu'à scraper. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tamponné plusieurs éléments de la nouvelle collection que j'ai tamponné sur du papier Imagine et j'ai mis en couleur, non pas aux aquarelles ni au néocolor, mais au crayon couleur. Alors c'est la première fois que je fais ça, donc je suis pas encore tout à fait à l'aise avec ce médium. Alors c'est très agréable, mais je vous ai pas filmé la partie où j'ai mis en couleur donc les différents tampons. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné des crayons qui sont dans le même combo de couleurs que la collection. Donc si ça vous intéresse, je pourrais vous donner les références des couleurs que j'ai utilisées. Alors là, ce sont des luminances pour la mise en couleur des tampons. Alors, j'ai sélectionné 5 feuilles de papier issues du bloc de papier de la collection. Alors, pourquoi 5? Parce qu'en fait, ces pochettes seront à destination des maîtresses et ATSEM de mes enfants, comme cadeau de fin d'année scolaire. Donc, il y aura ce petit carnet, il y aura un petit dessin de mes enfants et donc la petite pochette. Et donc, j'ai sélectionné avec mes enfants ces 5 feuilles de papier. Donc j'ai redécoupé la première feuille à 10 par 15 cm et j'ai ancré tout le tour avec la Distress Ink Tie-Dye pour fondre un peu les bords du papier. Avant de coller la cabane de plage dessus, donc je vais travailler mon fond de page. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la planche de tampon découverte et la planche de tampon evening pour faire en fait un peu ambiance carte postale, en faisant un petit timbre, un petit cachet airmail et les petites vagues de la poste. Et quelques taches, parce que ça c'est important de faire quelques petites taches autour de ce cachet de poste. J'ai aussi mis quelques éléments de chiffres qui sont issus de la planche Grilly pour faire un peu style date autour de cet élément là. Pour le fond de la cabane, donc vous avez un très joli texte sur la planche sirène. Vous pouvez le tamponner tel quel sur une création, mais vous pouvez aussi utiliser comme texte de fond
pour agrémenter vos pages de scrap. Donc c'est ce que moi j'ai fait, donc j'ai juste tamponné quelques éléments de ce texte autour de la cabane. Alors là j'ai utilisé de la Versafine clair noir. J'aurais peut-être dû plutôt utiliser la grise ou faire plutôt en deuxième impression l'encre, parce qu'en fait elle est très foncée. Je venais de recharger mon pad d'encre et du coup la couleur est très foncée, mais bon, ça me dérange pas plus que ça. Et je tamponne donc le titre Pose Nature au-dessus de la cabane. Mon fond de page commence à me plaire, mais je le trouve encore un peu trop neutre, donc j'utilise la planche graphisme qui est assez récente. Dessus vous avez plein de petits éléments et qui permet en fait d'agrémenter les fonds de page, et donc c'est ce que j'ai fait pour décorer les coins de ma page. Donc une fois que toute la décoration est faite, donc je colle au double face et à la colle ma page pour la couverture, et puis je m'attelle donc à la décoration du carnet. Donc la bande de papier qui restait et donc que je n'ai pas jeté, hein, je l'ai bien conservée, elle va me permettre de faire un rappel sur le carnet. Donc je découpe un tout petit peu la hauteur, puisque du coup le papier est un poil trop grand par rapport au carnet. Pareil, je vais aussi ancrer les bords du papier, et puis je vais décorer le carnet avec les éléments que j'ai utilisés, enfin les planches, avec les éléments de la planche graphisme, pardon, pour décorer la couverture du carnet. Donc là j'ai utilisé le texte, donc là c'est des textes de cette planche, et j'ai également utilisé les petits pompons, enfin les fleurs en forme de pompons qui sont sur la planche de la cabane, justement pour apporter un peu de décoration. Idem, je mets aussi un titre à cette couverture qui est aussi issue de la planche Mer et Sable. Je crois que c'est Se poser au calme ou Se reposer au calme que je tamponne sur la couverture. Et puis mes éléments de décoration sont faits sur ce papier. Voilà mon projet terminé. Un petit projet assez simple qui vous permettra de conserver vos souvenirs de vacances. Mes enfants, eux, sont très pressés de les offrir à leur maîtresse et à Tsem. J'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos créations sur le groupe GG Addict sur Facebook. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles créations. À bientôt!